Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois d'octobre 2024. On va commencer par une arcane du tarot, une arcane majeure. Donc, voilà. Pour avoir un petit peu la tendance, voilà, l'énergie générale qui va vous accompagner sur ce mois. 1 million. Hop, c'est parti. Alors, nous avons le fou. Alors, il semblerait, ce qui se dégage de suite, c'est un peu ce que j'ai eu aussi comme sensation hein, quand je battais les cartes là, donc du tarot pour avoir l'arcane majeur. C'est une sensation de résistance que vous avez dû avoir. Il a fallu tenir bon, quelque chose comme ça, voyez, où vous avez dû faire preuve d'endurance dans un domaine, être patient et puis ne pas lésiner sur l'énergie dépensée pour accomplir, en tout cas obtenir ce que vous désiriez. Et là, j'ai l'impression que cette période a un petit peu de tension, hein, parce que c'est pas évident, parce que ça amène souvent soit de la fatigue physique, soit de la fatigue mentale, ce genre de situation. Elle vous a, cette période, amené, alors pour certains, pas pour tous, parce que j'ai deux mouvements mais qui ne sont pas contradictoires, donc ça peut être les deux. Hein. Ça amène un petit peu une forme de perte, je dirais pas de logique, mais vous voyez, ça vous a sorti en fait de ce que vous aviez avant, la routine, les habitudes que vous aviez avant qui étaient plutôt bien calées, organisées, etc. Et là, vous avez dû faire preuve de résistance et il y a voilà, ça a amené un changement, comme si votre regard était porté uniquement sur cette action de résister, un espèce de gros focus comme ça, et ça a un peu désorganisé le reste. Voilà, votre attention n'était plus dessus, et du coup, les autres pans de votre vie sont un peu partis, en tout cas avec moins de maîtrise, en tout cas moins d'action de votre part dessus. Et puis, ça a aussi amené, donc dans un autre mouvement, ou bien en même temps, pourquoi pas aussi, une envie de se débarrasser de tout. Voilà, une envie de... Vous voyez comme une espèce de ras-le-bol de se dire, mais à quoi bon de tout laisser et de se dire, je reprends, j'ai besoin d'oxygène et j'ai besoin de partir plus loin, j'ai besoin de tourner la page sur ce truc et puis vous voyez, de faire un espèce d'énorme rase comme ça, de se dire je reprends ma vie, je refais autre chose quoi. Après, je vois pas de passage à l'acte en fait, je vois pas forcément des gens qui, vous voyez, du jour au lendemain, ils prennent leurs valises et ils s'en vont, et puis ils plaquent tout quoi, travail, famille, maison, tout. J'ai pas ce mouvement, j'ai plutôt de la pensée, vous voyez, mais plutôt un mental qui vient vous torturer, à vous dire mais pourquoi tu continues, et en même temps l'envie de résister, de continuer. Euh, un étau, hein, quelque chose de pas forcément hyper agréable, mais qui somme toute a pu produire des effets, parce que là je vois que en fait vous sortez de cette phase là de résistance, hein. Octobre va être une période où on aura plus cet étau, je le sens beaucoup moins fort, même fini, hein. Donc pour beaucoup je pense de Lyon, euh, vous avez eu gain de cause. En tout cas, il y a eu je dirais pas un happy end hein, sur cette histoire, mais en tout cas quelque chose de satisfaisant à la fin par rapport à votre résistance. Il y a un retour d'équilibre hein, qui se met en place. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline dans le domaine affectif, donc que ce soit amoureux, familial ou amical sur ce mois d'octobre 2024. Hop, je fais la petite vérification que vous voyez bien les cartes, impeccable. Donc j'ai quand même encore une fois, hein, donc ça rejoint un petit peu ce que je vois, ce que j'ai vu tout au début avec l'arcade majeure. Alors ce tirage va peut-être pas concerner tout le monde parce que c'est assez spécifique. Alors bon, alors peut-être avec un curseur, vous voyez, vous dosez en fonction de ce que vous vivez. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'au mois d'octobre, on a les reliquats de cette période de résistance. Il y a un sentiment, une envie de s'isoler et en même temps
on vit cet isolement pas si bien que ça. Vous voyez, il y a quand même un peu ces deux trucs qui se percutent. Euh, mais en fait, il va y avoir la sortie de cet isolement. Peut-être que vous ne voyez pas encore aujourd'hui les effets en fait, de votre période de résistance qui finalement a produit quelque chose euh, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Euh, mais ça arrive, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des possibilités d'échanger, de dialoguer. Il y a des portes qui s'ouvrent en fait hein, avec votre entourage actuel et aussi des nouvelles rencontres. Il va y avoir un changement un petit peu dans votre environnement, de la nouveauté. Donc ça, cet élément-là de nouveauté, ça va vous donner du rebond, hein, les lions. Là, il y a un regain d'énergie, je peux le sentir, hein, c'est hyper perceptible parce que au début, pour tout vous dire, du tirage, j'avais comme une sorte de descente d'énergie, comme si je vivais avec vous cette période de fatigue. Et là, j'ai un regain de force, mais incroyable. Ouf, ça repart comme du feu de Dieu, comme dirait l'autre. Excellent, les lions. Bon, alors, du coup, je vais rester là-dessus, sur cette énergie qui redémarre avec une envie de nouveau hum, de pouvoir avoir des contacts, de pouvoir exister dans l'espace social dans lequel vous êtes. Il y a j'ai vraiment maintenant la sensation de nouveauté hein, qui arrive en fin de jeu, enfin en fin de colonne. Donc je pense que le début octobre va être un petit peu avec les reliquats de cette période un petit peu moins sympa. Et là, dès mi-octobre, je dirais, mais surtout fin octobre, je le sens, hein, ça redémarre sur voilà, les chapeaux de roue. On a de nouveaux lieux qu'on va fréquenter, on va être invité à découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux espaces, des nouvelles interactions, on me dit. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est une autre forme de communication qu'on vous propose? Est-ce que ça peut être une autre... Par là, j'entends, je ne sais pas, il y a la communication verbale, il y a la communication corporelle, voilà, il y a toutes sortes de communications. Et est-ce que c'est pas dans ça voilà, qu'on va vous entraîner, l'air de rien, pour pouvoir un petit peu évacuer des choses et puis finalement vous sentir mais beaucoup mieux. Il y a vraiment un... On passe... C'est marrant parce qu'on passe pas... C'est pas des... Vous voyez, une petite progression, nanana, en douceur. On passe presque du noir au blanc, vous voyez, c'est assez, c'est assez radical comme changement. Et quelque part, vous le vivez pas mal. Hein. C'est quelque chose que vous allez accueillir, qui va pas vous bousculer. Au contraire, ça fait un peu voilà, le système de la sortie du tunnel. Quoi. On est dans un tunnel hyper sombre et d'un seul coup, bam, la lumière. Quoi. Donc, impeccable. Euh, cette évolution, cette période, je rajouterais pour finir, c'est quelque chose, c'était un défi hein, pour vous. Et c'est pour ça que je ne vois pas trop la présence, hein, j'en ai très peu parlé, de conjoints, de famille, d'amis. Je les retrouve tout ça, tout ce climat de rencontre, de nouveautés. Pour les célibataires, peut-être, voilà, il y a de nouveau des choses qui vont se passer en termes de rencontres parce que c'était une gageure pour vous-même. C'était pas quelque chose à mener en équipe, hein, quelque part. C'était vraiment que pour vous. Allez, on va voir du côté professionnel. Pour vous, les lions. Ok. Alors, à ce niveau-là, les choses se passent plutôt bien. Hein. On est dans quelque chose d'assez équilibré. On, on a la sensation que vous parvenez toujours en fait à ménager les choses, à trouver un aspect positif dans ce que vous faites, même s'il y a des petites choses un petit peu plus contraignantes ou qui vous ennuient. Hein. J'ai une sensation de... comment je pourrais dire ça de potentiel non exploité chez vous les lions et que vous le savez en fait. Vous savez très bien que ce qu'on vous demande comme tâche ou comme mission qu'on vous confie, c'est bien en dessous de vos capacités. Après, pour le moment, j'ai envie de dire, ça vous contente. Peut-être parce que justement, il y a eu cette période où il était nécessaire de résister, de devoir finalement mobiliser de l'énergie, des pensées, quelque chose voilà, qui était assez
énergivore, hein. Donc peut-être que la sphère professionnelle, on s'y est pas trop attaqué, hein, on l'a pas trop bousculé parce que on peut pas être sur tous les champs de bataille à la fois, hein. Donc ça s'est maintenu, ou est-ce que aussi peut-être cette résistance s'est faite à travers vos activités, et que du coup là au mois d'octobre ça se rééquilibre parce que les choses s'assouplissent et puis on passe à autre chose, hein, tout simplement. Il n'y a plus besoin de résister. Euh, j'ai une notion aussi d'envie d'amener justement quelque chose de plus dans ce que vous faites, dans vos activités. Comme si vous disiez, bah oui, je sais bien que tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas hyper épanouissant parce que je j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir ou de beaucoup investir de temps pour réaliser ce qu'on me demande, même dans les études, hein, vous voyez, hein, pourquoi pas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une activité qui se greffe en parallèle? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche d'un emploi supplémentaire? Est-ce que c'est pas plutôt aussi une activité qui vient compléter votre agenda? Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui va un peu puiser, vous demander de rechercher, d'utiliser en fait un peu plus vos compétences. Et là, j'ai une sensation de satisfaction, en fait, avec cette activité qui vient se greffer, en fait, à ce que vous faites déjà aujourd'hui, qui peut aussi tout à fait s'implanter dans votre domaine professionnel. C'est-à-dire vous savez que dans votre entreprise, euh, il y a tel service qui va mener, je vous dis n'importe quoi, hein, une campagne un peu publicitaire pour pouvoir se faire connaître. Ben ça vous intéresse. J'ai un côté créatif, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est pas le service compta qui a besoin d'un coup de main pour remettre à jour, je sais pas moi, les bilans et tout ça, et vous vous dites, tiens, les chiffres, c'est sympa. Bon, il y a que ça peut être ça aussi, mais là j'ai plus vraiment cette sensation de, on va aller du côté de l'émotionnel, de l'imaginaire, de la créativité pure, hein, pour faire vivre quelque chose. En tout cas, pour donner un coup de main. Je, vous n'êtes pas à l'initiative, c'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas créer un club de peinture demain, mais peut-être qu'il y en a un qui existe autour de chez vous et vous dites pourquoi pas. Vous voyez, c'est cette action-là, un petit peu du pourquoi pas essayer d'investir ce que je ressens dans quelque chose. Et puis, bah, ça fonctionne. En fait, ce mois d'octobre va vous montrer que le fait de vous ouvrir et finalement d'utiliser vos capacités, hein, qui sont pas, c'est pas rien les lions, hein. Vous avez quand même beaucoup de choses, beaucoup de qualités à mettre en avant, et j'ai envie de dire à faire profiter l'entourage ou les gens qui pourront y avoir accès, hein. Mais il y a quand même pas mal de choses à, entre guillemets, hein, c'est pas terrible comme mot, à exploiter, hein. Euh, et là, en fait, ça va prendre forme et puis ça va vraiment bien se passer. Je vois pas mal de satisfaction de votre part, un espèce de retour extrêmement positif de valorisation de vous-même. Ce qui a peut-être manqué à un moment donné, je vous dis, vous aviez le focus sur quelque chose qui vous a un petit peu amené du stress, amené une sensation d'insatisfaction, puis aussi ouais, d'impuissance. Il y a quelque chose comme ça qui vous échappait, qui glissait entre vos doigts, et vous avez dû un peu batailler quand même pour que ça se passe, quoi, que il y a un truc qui avance. Et là, vous en sortez, et là, vous arrivez vers une phase où, au contraire, tout ce que vous allez mettre en action, il y a un retour vraiment positif. C'est comme si que la vie voulait vous montrer que la résistance que vous avez eue à un moment donné, elle a servi, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que le mode, vous voyez, mon fou qui prend aussi la liberté du chemin, qui ne se pose pas trop de questions, ça fonctionne aussi pour vous, les lions. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir une forme de lâcher prise sur certaines choses et vous écouter davantage dans vos envies. Et donc votre intuition, hein, qui est là, hein, il n'y a pas de souci aussi. Donc, parce que le résultat va être là. En fait, la vie va tout le temps vous donner, entre guillemets, un retour de ce que vous faites, enfin, voilà, plutôt de façon très positive. Allez, on va vers les imprévus sur ce mois d'octobre pour vous. Ah, c'est très chouette ça. Alors, on a
une solidarité, quelque chose qui va, des personnes autour de vous, là je suis plutôt sur l'entourage proche, hein, amical, familial, conjoint, qui n'était pas là de façon assez particulière sur la colonne affective où normalement ils auraient dû se placer. Là on est resté sur vous, hein, vraiment le cœur palpitant dans votre torse. Euh, et je les retrouve du coup dans les imprévus. Au mois d'octobre, en fait, vous allez, en tout cas, eux vont faire en sorte que vous puissiez les sentir autour de vous. Il y a cette notion ouais, de cercle, alors j'ai envie de dire familial, mais en même temps, je sens que c'est pas que la famille, c'est vraiment les êtres pour qui vous comptez, et puis voilà, des amitiés qui sont là depuis longtemps, ou un partenaire de vie qui est là depuis un petit moment. On a du coup, de la part de ces personnes, un désir de vous amener à réaliser qu'ils sont là, déjà d'une part, et puis de monter des choses avec vous, de profiter finalement ensemble, parce qu'eux aussi sont dans une belle dynamique, il y a des choses sympathiques qui se passent pour votre entourage, hein. Alors, je vous dis n'importe quoi, un oncle avec qui vous vous entendez bien, il a une affaire qui jusque-là fonctionnait bon an, mal an, et puis il a une nouvelle idée plutôt sympathique pour faire démarrer son entreprise, enfin en tout cas lui la relancer et lui donner une autre forme, hein, quelque chose, un essor assez important. Et il veut vous inclure dans le projet, quoi. Alors peut-être que ça va reprendre ça justement, l'idée de rajouter, voyez, une activité parallèle à ce que vous faites déjà. On rajoute quelque chose dans l'agenda. Donc la participation à ce nouveau projet qui va fonctionner, hein. C'est rapide en plus, hein. Ça ne met pas très longtemps à se manifester sur le mois d'octobre. Et puis, ça demande chez vous une forme de réactivité. On va vous demander d'être euh, assez dynamique, hein, et puis pas très hésitant, hein, il va falloir y aller. Bon, après encore, il y a l'idée du libre arbitre, hein. Vous aurez bien sûr le choix de dire non, bien évidemment. Mais c'est une opportunité pour vous de montrer vos talents. Il y a quelque chose comme ça de très satisfaisant parce qu'il y a très peu de risques pour vous finalement dans ce qu'on va vous proposer. Au-delà de l'exemple que j'ai donné, hein, ça peut prendre toutes sortes de formes en fonction de votre entourage et de ce que mènent les gens qui vous entourent et qui comptent pour vous. Euh, donc, peu de risques, beaucoup de gains à la fin. Alors, je ne parle pas forcément financier, mais de gains, vous voyez, de réussite, de sentiment de réussite et de pouvoir enfin montrer ce que vous savez faire. Donc, plutôt positif tout ça, hein. C'est quand même pas mal du tout parce que j'ai l'impression que pour certains lions, vous venez de loin, hein. Je ne sais pas c'était quoi cette période d'étau là, mais allez, on va avec les météores pour voir si on a un peu plus d'informations pour vous les lions sur cette période du mois d'octobre. Alors, alors là, on me parle effectivement de cette période d'étau et ça aurait un lien. Alors, pareil, vous l'adaptez, ça sera peut-être pas pour tous, mais en même temps, ça a l'air d'être quand même un petit peu général. C'est lié à une ancienne mémoire. Alors, vous savez que les mémoires, elles ne nous appartiennent pas toutes, hein. On arrive dans cette incarnation avec les propres mémoires de nos vies antérieures, et puis on récupère aussi celles au passage de nos ancêtres de l'incarnation dans laquelle on va être. Et puis au passage, on récupère aussi des mémoires qui vont traîner un petit peu entre la période où on va s'incarner vraiment dans la matière. Voilà, il y a toutes sortes de mémoires et il y en a quand même un bon nombre qui ne nous appartiennent pas, hein, voilà, c'est comme ça, on les traîne. Après, on peut faire des nettoyages, des choses comme ça, mais c'est pour ça que je dis que ça peut concerner pas mal de gens, parce que je pense que cette période de blocage, là, d'étau, là, voilà, où il y avait un espèce de focus pour résister, c'était une mémoire d'une période peut-être un peu plus complexe, qui est pas forcément dans la vie où vous êtes, hein, où c'était une question de survie, quoi, quelque chose comme ça. Et là, vous êtes retrouvé avec ce défi à dépasser. Est-ce que on continue à résister en se disant c'est une question de vie ou de mort, ou est-ce qu'on passe à autre chose pour pouvoir retrouver la liberté de penser, d'agir et d'être? Et vous, les lions,
a priori, là, vous êtes sorti de cette période. Donc, ça veut dire que c'est une réussite. Vous avez dépassé, finalement, le défi que cette mémoire vous avez lancé, hein, quelque part. Et donc, ça veut dire que c'est un nettoyage que vous avez fait avec la mise en action dans votre vie. Alors, on va voir si on a autre chose, parce que bon, là, ça fait un peu redite. Bon, ça ne fait que confirmer qu'en fait, là, et là, pour le coup, c'est ce que je chantais tout à l'heure, mais bon, je ne l'ai pas trop redit, parce que j'avais l'impression que c'était hyper redondant de dire que c'était une mémoire qui ne vous appartenait pas forcément. Et là, bah, cette carte montre qu'effectivement, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est pas ce bras de fer que vous avez mené, c'était un scénario, entre guillemets, des paramètres qu'on a mis dans votre vie, donc des personnes ou une situation particulière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'ordre... euh, voilà, quelque chose de psychique à dépasser, enfin voilà. C'est un montage, c'est pas tout à fait ce que votre vie a construit, en fait, votre parcours depuis votre naissance jusqu'à ce moment compliqué. Il n'y a rien dans votre vie qui aurait dû vous amener à ça. C'est-à-dire que des fois, on nous met des choses, des bâtons dans les roues, il n'y a pas d'autre mot, pour nous amener dans une certaine voie et nous complexifier la tâche, nous obliger à quelque part à vivre des choses pas hyper agréables pour un peu nous contenir nous contenir nos capacités, hein. Je reprends cette carte parce que pour moi c'est vraiment ça. On vous a empêché de vous envoler, quoi. Pendant cette période, on vous a un peu mis du béton autour des pieds, quoi, pour être sûr que vos talents, ce que vous savez faire, etc., ne puissent pas finalement rayonner pour vous-même déjà, et puis pour l'entourage. Donc là, vous avez mené un combat que vous avez réussi, parce que là, voilà, j'ai vraiment ça, la victoire qui est là. Mais c'était pas vraiment votre combat, en fait. C'est voilà. Voilà, je ferme cette parenthèse parce que j'ai l'impression que je me répète un petit peu beaucoup. En tout cas, ça vous a permis aussi, du coup, de se débarrasser de ce truc et puis de pouvoir peut-être être plus léger et d'accéder à autre chose. Donc là, je vais parler un peu plus de façon, on va dire, ésotérique. Il y a comme une plus grande fluidité de l'énergie qui va pouvoir circuler en vous et autour de vous. C'est un peu comme si vous aviez un tableau, donc vous êtes le tableau, et puis quelqu'un a recouvert ça de poussière. Et là, avec le combat que vous avez mené, bah, voilà, vous avez un peu enlevé de la poussière, voire peut-être beaucoup, en fonction de la difficulté que vous avez dû traverser, et on retrouve les couleurs du tableau. Et c'est vraiment ça. Et ces couleurs, elles sont vivantes, elles sont vibrantes. Et c'est de l'énergie qui va du coup pouvoir de nouveau rayonner, qui va de nouveau pouvoir vous alimenter, vous aussi, hein. Et donc vous faire voir les choses autrement. Vous allez avoir de nouvelles perspectives, à mon avis, hein, pour la vie, pour comment entrevoir votre façon de vivre aussi, hein. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez fait un pas de géant, hein, quand même, les lions. C'est vraiment pas mal en termes d'évolution. Et vous allez avoir des confirmations de ce que je viens de vous raconter. Alors peut-être ça va pas parler à tout le monde effectivement. Puis bon, là c'est vrai que c'est un aspect de entre guillemets de philosophie de vie, de compréhension du fonctionnement du monde et de la vie, qui est spécifique. Ça, voilà, c'est peut-être certains ont d'autres visions de fonctionnement. Mais en tout cas, peu importe comment vous voyez les choses, la vie va venir vous mettre vraiment pendant une longue période plein de confirmations que vous avez gagné, que vous avez dépassé les choses, que vous vous êtes débarrassé de cette poussière qui vous encombrait et qu'aujourd'hui, bah oui, vous avez vraiment un potentiel énorme, quoi. Il y a vraiment des choses à aller chercher en vous qui sont plus qu'intéressantes et satisfaisantes. Donc ça va être un fil conducteur, vraiment un fil conducteur qui va s'étendre jusque 2025. Je pense que toute l'année 2025, vous allez avoir plein de petits rappels comme ça, des possibilités d'aller explorer des nouveautés pour vous.
Après, on me donne une info, mais là, ça commence à partir loin. Puis vous savez, les dates, c'est un peu complexe dans ces domaines-là. Mais 2026, j'ai de la concrétisation. Voilà, j'ai quelque chose de nouveau, mais de type, vous voyez, on montre un petit peu une naissance. Donc quand c'est comme ça veut dire que ça prend forme dans la matière. Il y a quelque chose que vous créez vraiment et ça peut être n'importe quoi, ça peut être une nouvelle rencontre affective parce que justement il y aura eu plein de signes tout au long de 2025, des petites rencontres, des choses comme ça. Et puis 2026, bah, c'est le couple qui se forme, la concrétisation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au niveau d'une activité. 2025, on se prépare, on teste des choses, etc. 2026, on se lance, ça devient une activité centrale dans votre vie. Euh, Ça peut être, je sais pas, 2025, des allers-retours chez un membre de famille, et puis 2026, on se rapproche, on déménage, vous voyez, où la personne se rapproche, mais c'est plutôt vous, hein, je vois plutôt vous dans l'action. Donc voilà, bon, et puis d'autres exemples, là j'en cite trois parce que pour que ça puisse parler de façon générale. Mais c'est un mois d'octobre, je recentre hein, parce que je suis partie loin. On revient sur votre mois d'octobre, les lions. Le mois d'octobre va être vraiment comme une bouffée d'oxygène. C'est vraiment ça l'image que j'ai en finalité, cette sensation de ouf, ça y est, on est sorti du marathon. Ça s'arrête, on peut se poser, on peut envisager de faire d'autres choses. En tout cas, je vous souhaite de vivre un excellent mois d'octobre, de profiter au maximum de cette énergie quand même qui va vous porter, que j'ai vraiment ressenti sur la première colonne à la fin, vous voyez, dès mi-octobre, un truc qui pulse, qu'envoie du lourd, comme dirait l'autre, mais en tout cas qui est tout feu, tout flamme. C'était vraiment très puissant. Et je pense que vous allez vraiment ressentir hein, ça. Hein. Le regain d'énergie, là, il va vraiment être là. Donc surfez bien dessus, profitez. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.